Bonjour à toutes et à tous. Un mot concernant la situation actuelle en Iran, mon pays natal. Pendant des décennies, nous avons entendu dire que nous, les Iraniens, ne sommes pas unis, nos oppositions sont très dispersées. Nous avons également entendu dire que nous n'avons pas un leader capable à pouvoir mener une transition pour un changement de régime. Pour ces raisons, les pays démocratiques affirmaient de ne pas pouvoir nous soutenir face à ce régime totalitaire criminel. Et de plus, vous avez continué à échanger, dialoguer, échanger avec les autorités de ce régime, comme si ce n'a rien été passé. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez pas la volonté du peuple contre ce régime criminel. Et selon le sondage de Gammon, qui est un centre de recherche basé aux Pays-Bas, environ 80% des Iraniens ne connaissent pas légitime le régime totalitaire et théocrate en Iran. Cela veut dire que ce régime ne devrait même pas exister. Aujourd'hui, notre peuple, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, sont unis plus que jamais. Également, nous avons une alternative crédible et à fort potentiel, Prince Reza Pahlavi, lequel son nom est devenu le slogan représentant du mouvement des oppositions, des manifestations en Iran. Depuis le 28 décembre, nous avons plus de dizaines de milliers de morts et plusieurs centaines de milliers de blessés. Les hôpitaux sont pas sécurisés. Ils sont devenus des pièges pour que les forces de la République islamique les kidnappent, les enlèvent des hôpitaux et puis les amènent dans les prisons ou bien les faire disparaître aussitôt. Nous avons constaté que beaucoup d'entre vous restent dans son zone de confort et refusent à réagir, à faire une réaction par rapport de ce génocide et ils continuent à rester dans leur ignorance. Vous regardez l'avenir que sur court terme. Vous refusez de voir le monde sur long terme. Et aussi, vous ignorez toutes les valeurs qui fondent les lois dans votre pays, dans les pays démocratiques. Et indirectement, vous soutenez le régime des mollahs. Vous considérez que vos intérêts vos intérêts économiques ou les intérêts idéologiques. La démocratie que certains d'entre vous présentent ne défendent que vos idées figées ou des préjugés. Vous ne considérez pas la volonté de la majorité d'Iraniens pour organiser un référendum. La situation est catastrophique, mais nous, on n'a pas le temps pour pleurer. Nous devons mener notre combat pour la liberté, avec au son le soutien des étrangers. Nous réécrivons la liberté, la démocratie, la laïcité, pas seulement pour l'Iran, que pour le monde entier. Rien n'est plus fort d'un peuple qui donne son sang pour avoir la liberté. Sachez que l'Iran, avec son histoire millénaire, a eu des hauts et des bas, et à chaque fois, il se levait. Cette fois-ci, ça ne fera pas une exception. Un dernier mot pour ceux qui sont contre l'intervention militaire des Américains en Iran pour soutenir le peuple. Cela me fait penser, pour moi, c'est l'équivalent d'intervention des Américains en juin 1944, quand ils sont venus pour soutenir et pour aider les Français afin de se débarrasser des nazis qui ont occupé le pays. Et cela, c'était pour, pas seulement, c'était pour aider les Français, et aussi c'était pour se protéger afin d'avoir une menace dans l'avenir. Maintenant, vous dites que l'Iran n'est pas envahi par des étrangers, que le régime islamique, c'est des Iraniens. Je vous dis non, c'est pas le cas.
car déjà les dirigeants, il y a beaucoup qui sont d'origine non iranienne. De plus, ils ont fait venir 5000 milices cette fois-ci, pendant les dernières semaines, que pour battre et pour tuer les manifestants. Donc ce régime, pour nous, n'est pas considéré comme un régime national. C'est des étrangers. On est envahi par les étrangers. Rester dans son zone de confort, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, car il finit par ne plus entendre, ne plus voir, et ce qui nous est arrivé il y a 50 ans. L'avenir appartient à ceux qui osent de sortir de ce zone.